Bienvenue dans votre émission L'Homme de la Semaine, un espace consacré au parcours, aux engagements et aux initiatives qui contribuent au développement de nos communautés. Cette semaine, nous recevons un acteur engagé de Tukuntuna, formé en sciences politiques et relations internationales, titulaire d'un master en administration locale et développement durable et impliqué dans l'action municipale, humanitaire et le leadership des jeunes. Restez calmes. Kaweru ipara kama savana kayo bene kuna. Mi kwabo mi awezo le mille au mille blé. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le journaliste. Oui, veuillez vous présenter aux téléspectateurs. Merci monsieur le journaliste. Moi je le prénom de Tisségué Mpo Jacques Charlie. Je suis acteur de développement territorial et humanitaire. Alors, quel a été le déclic de votre engagement pour le développement de Tukuntuna? Merci pour la question monsieur le journaliste. Et parlons de déclic, on pourrait en parler sur deux angles. Premièrement, il faut dire que je suis natif de la commune de Tukuntuna, précisément de l'arrondissement de Tampégré. Donc il y a ce devoir de citoyenneté qui m'oblige d'abord à contribuer au développement de la commune de Tukuntuna. Et en second, il faut dire que la jeunesse de la commune de Tukuntuna a senti quand même cette obligation de pouvoir s'organiser afin vraiment de pouvoir donner aussi un sens au développement de sa commune. Raison pour laquelle un creuset a été mis en place pour pouvoir contribuer au développement de la commune de Tukuntuna, notamment le conseil communal de la jeunesse de Tukuntuna dont je suis un membre fondateur. Alors, il se pourrait que vous êtes ou vous aviez été agent à la mairie de Tukuntuna. J'ai été agent au service des états civils de la mairie de Tukuntuna où j'étais chef service. Et après ça, j'ai coordonné les activités de numérisation du projet état civil et financé sous le partenariat de la commune, entre la commune de Tukuntuna et celle de Mirelbeek en Belgique. Et après cela, il faut dire aussi que j'ai assumé les fonctions de secrétaire général de la petite mairie où j'ai travaillé jusqu'en 2021. Vous aviez mis accent sur la numérisation de l'état civil. Alors, quel impact cela a eu? La numérisation de l'état civil était en son temps vraiment le plus grand défi parce qu'on a pu constater que chaque enfant n'avait pas un acte de naissance. Et figurez-vous qu'en classe de CM2, la plupart des enfants, lors de l'établissement des dossiers pour la composition au CEP, ne pouvaient pas accéder à un acte de naissance. Et vous imaginez qu'un talent peut être éteint du fait de l'absence d'un acte de naissance. Imaginez-vous qu'un producteur ne puisse accéder à un crédit agricole parce qu'il pourrait justifier d'une pièce d'identité, d'état civil pour pouvoir justifier son accès à un prêt. Vous voyez un peu donc l'ensemble de ces difficultés portées en son temps par le maire de la commune. Nous avons jugé de pouvoir rédiger un projet qui pourrait aller dans ce sens-là. Il faut saluer le gouvernement de Patrice Talon d'alors qui, dans la même dynamique, a compris qu'il fallait quand même pouvoir sauvegarder tout ce patrimoine identitaire de la nation avec le projet de la NIP qui est venu vraiment seconder et supporter ce projet sur lequel Tukuntuna avait déjà de grandes avances. Et aujourd'hui, chaque citoyen de la commune de Tukuntuna peut se prévaloir d'avoir un acte de naissance. Alors, pourquoi accordez-vous une place importante au leadership des jeunes? Oui, comme je le disais tout à l'heure dans l'entame, le leadership des jeunes est l'un des leviers indispensables pour le développement de notre commune. Et on a pu constater que la population de Tukuntuna est majoritairement jeune. Et pourquoi ne pas pouvoir s'appesantir sur cette force-là, sur ce levier-là, pour en faire vraiment un aspect essentiel au développement de la commune. Nous sommes des bras valides, des jeunes assez intellectuels, compréhensibles sur beaucoup de domaines et polyvalents. Je pense que c'est ce qui a motivé, comme je vous le disais tout à l'heure, la création de ce conseil communal des jeunes de Tukuntuna aujourd'hui, qui est à sa 10e expérience et beaucoup de jeunes vraiment se succèdent à ce poste-là, qui est aujourd'hui un peu comme une école d'apprentissage sur les questions de leadership, de développement personnel et d'apprentissage aussi. Mon expérience à la mairie de Tukuntuna est vraiment bonne. Et de cette expérience que j'ai vécue à la mairie de Tukuntuna, il faut dire que
ça a été un espace ou un creuset qui m'a permis de comprendre davantage les ambitions, la hauteur des ambitions auxquelles nous faisons face pour le développement de notre commune. Parce que Tukuntuna est classée comme la plus petite commune du Bénin, mais dotée d'un très grand potentiel, raison pour laquelle il faudrait qu'on puisse vraiment s'atteler à développer cette commune. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en guise d'expérience, vraiment, j'ai beaucoup appris de cette commune et je pense que cette commune a contribué à ce que je suis aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, dans la première question, vous aviez mis accent sur la numérisation de l'état civil. Alors, quel impact cela a eu? La numérisation de l'état civil était en son temps vraiment le plus grand défi, parce qu'on a pu constater que chaque enfant n'avait pas un acte de naissance. Et figurez-vous qu'en classe de CM2, la plupart des enfants, lors de l'établissement des dossiers pour la composition au CEP, ne pouvaient pas accéder à un acte de naissance. Et vous imaginez qu'un talent peut être éteint du fait de l'absence d'un acte de naissance. Imaginez-vous qu'un producteur ne puisse accéder à un crédit agricole parce qu'il pourrait justifier d'une pièce d'identité, d'état civil pour pouvoir justifier son accès à un prêt. Vous voyez un peu, donc l'ensemble de ces difficultés portées en son temps par le maire de la commune, nous avons jugé de pouvoir rédiger un projet qui pourrait aller dans ce sens. Il faut saluer le gouvernement de Patrice Talon d'alors qui, dans la même dynamique, a compris qu'il fallait quand même pouvoir sauvegarder tout ce patrimoine identitaire de la nation avec le projet de la NIP qui est venu vraiment seconder et supporter ce projet sur lequel Tukuntuna avait déjà de grande avance. Et aujourd'hui, chaque citoyen de la commune de Tukuntuna peut se prévaloir d'avoir un acte de naissance. Alors, pourquoi accordez-vous une place importante au leadership des jeunes? Oui, comme je le disais tout à l'heure dans l'entame, le leadership des jeunes est l'un des leviers indispensables pour le développement de notre commune. Et on a pu constater que la population de Tukuntuna est majoritairement jeune. Et pourquoi ne pas pouvoir s'appesantir sur cette force-là, sur ce levier-là, pour en faire vraiment un aspect essentiel au développement de la commune. Nous sommes des bras valides, des jeunes assez intellectuels, compréhensibles sur beaucoup de domaines et polyvalents. Je pense que c'est ce qui a motivé, comme je vous le disais tout à l'heure, la création de ce conseil communal des jeunes de Tukuntuna aujourd'hui, qui est à sa 10e expérience, et beaucoup de jeunes vraiment se succèdent à ce poste-là, qui est aujourd'hui un peu comme une école d'apprentissage sur les questions de leadership, de développement personnel et d'apprentissage aussi. Alors pour finir, quelle est votre vision pour l'avenir de Tukuntuna? Si nous devons parler de vision pour l'avenir de Tukuntuna, nous rêvons d'une commune prospère, d'une commune touristique et d'une commune vraiment assez organisée avec l'accompagnement des différentes autorités à divers niveaux pour vraiment la prospérité et l'épanouissement de tout un chacun pour le développement de la commune de Tukuntuna. Merci à notre invité pour ce partage d'expérience et pour son engagement au service de la communauté. Son parcours rappelle que le développement territorial repose aussi sur l'engagement citoyen, la solidarité et la transmission. À travers sa devise « Ne pas être heureux tout seul », il invite chacun à contribuer et à partager la relève. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.